Comment choquer positivement une fille quand tu l'abordes en journée dans la rue? Salut à toi, c'est Ludo, salut les gamers, j'espère que vous allez bien. Je vais t'expliquer dans cette vidéo comment choquer une fille quand tu l'abordes dans la rue. L'idée, c'est de te différencier pour ne pas passer comme les autres mecs qu'elle a l'habitude de voir, une fille elle a l'habitude de se faire aborder par plein de mecs, tu vois, c'est assez relou aujourd'hui. Je dis pas que c'est des mecs qui font ça bien, mais même les mecs qui font ça bien, des fois ils ne le font pas correctement. Et les exemples que je vais te montrer ici, que je vais te donner ici, tu verras que c'est une vidéo assez pratique. Des exemples que tu vas pouvoir mettre en place vont te permettre de choquer la fille positivement, toujours, de te différencier et d'augmenter ta valeur perçue auprès d'elle. On va voir tout ça juste après l'intro. Avant de commencer la vidéo, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Ludovic et j'aide les hommes ambitieux à comprendre la psychologie féminine et ainsi avoir plus de succès avec elle. Donc je t'invite à rejoindre la communauté des gamers, à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo. Deuxième chose, j'ai créé spécialement pour toi une série de 4 vidéos 100% gratuites qui va t'expliquer et te montrer concrètement comment aborder une fille, lui donner envie de te revoir et de coucher avec toi. Je t'invite à télécharger ta formation gratuite en cliquant sur le premier lien dans la description. Conseil que je vais te donner, puis les exemples juste après, ça va être de choquer la fille, de faire quelque chose d'osé. C'est ça le truc, faire quelque chose d'osé. Ça passe ou ça casse. C'est ça qu'il faut te dire, il faut avoir des coronesses pour faire ça. Parce que tous les mecs n'ont pas les couilles de faire ça. Et quand tu vas avoir les couilles de faire ça, la fille, elle peut être impressionnée, elle va dire « Waouh, qui c'est lui, pourquoi il fait ça ?» Tu vois, mais positivement. Il y a des filles, ça ne va pas leur plaire, ok? Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Plus tu vas polariser, plus il y a des filles qui vont te kiffer, et plus il y a des filles qui vont te détester. Mais tu n'as pas le choix en fait. Si tu fais juste « Oh salut, je t'ai vu passer, j'aime bien ton style », bon, voilà, la fille, elle a l'habitude d'entendre ça, tu ne vas pas vraiment te différencier. Avec les exemples que je vais te donner, ça va te permettre de te différencier. Premier exemple, lui toucher l'épaule. Quand tu l'abordes, tu respectes quand même une certaine distanciation sociale, tu rentres pas, tu t'approches pas comme ça super près d'elle, parce que là, tu vas dire « Oula, stop », surtout avec le Covid et tout. Tu l'abordes avec une distance, et hop, tu lui touches quand même l'épaule, un peu comme si tu abordais un pote ou une amie à toi que tu connaissais. Et la fille, elle va se dire on se connaît, tu vois. Et là, tu dis non, on se connaît pas, mais. Et là, tu sors ta phrase d'approche, tu vois. Mais le fait de lui toucher l'épaule, elle va trouver ça osé. Elle va se dire waouh. L'épaule, c'est quelque chose qui est socialement accepté, on va dire. Bien qu'il y a des filles qui ne vont pas aimer ça, qui vont dire ah, pourquoi tu me touches, on se connaît pas. Bon, ça reste assez rare, je te le dis, d'expérience, moi qui l'ai fait plein de fois, ça reste, voilà, c'est même pas 1% des filles qui vont te dire ça. Sauf si tu le fais mal, tu vois, si tu restes trop longtemps sur l'épaule ou si tu serres trop l'épaule, tu vois, il y a une certaine manière de le faire. Mais voilà, un petit hop, des fois je le fais dans mes vidéos, tu le vois. La fille, voilà, elle va généralement bien le prendre, et, tu vois, ça va la choquer, mais positivement. Elle va dire, ah ouais, d'accord, le gars, il a des couilles, tu vois, on se connaît pas, il vient me toucher l'épaule comme si on était amis, en fait, pour lui, c'est normal. Voilà, c'est ça l'idée que je veux te donner ici. Le deuxième exemple, c'est parler de sexe. Mais attention, parler de sexe, évidemment, il faut bien le faire. Tu ne vas pas aller la voir et dire ah, alors toi, tu aimes bien te faire prendre en levrette comme ça. Parce que là, tu vas passer pour un pervers sexuel. Parler de sexe, il faut vraiment bien le faire. Moi, je te conseille vraiment, quand tu parles de sexe, de te concentrer. Je sais que c'est très dur à faire, mais de te concentrer sur comment tu dis les choses plutôt de ce que tu vas dire. Ce que tu dis en soi, ce n'est pas très important, mais c'est comment tu vas le dire. Ton attitude quand tu vas parler de sexe. Il faut que la fille, tu la mettes un petit peu à l'aise, tu vois. Si tu la connais pas, tu ne parles pas direct de sexe, mais tu la mets un peu à l'aise. Tu peux parler de relations de femmes et direct après parler de sexe. Pendant l'interaction, quand tu l'as abordé dans la rue, par exemple, je ne te parle pas en soirée, enfin pendant un rendez-vous, je te dis directement dans la rue. Ça va la choquer parce que tu vas lui montrer en fait que tu es à l'aise avec ce sujet et que c'est pas tabou pour toi, parler de sexe, c'est normal. Tu vois. Et ça, si tu es bon, tu peux le faire directement dans la phrase d'approche, enfin pas dans la phrase d'approche, mais dans l'interaction quand tu l'abordes dans la rue.
Et même si tu l'abordes et que tu parles avec elle longtemps, ou même que tu fais un rendez-vous instantané avec elle, tu peux tenter de l'embrasser. Tu vois, si tu es vraiment bon, si tu as vraiment des couilles, tu peux essayer de faire ça. Là, encore une fois, tu ne peux pas l'aborder, sortir une phrase d'approche classique, dire « je vais prendre ton numéro » et l'embrasser. Parce que là, ça ne va pas marcher. Tu vois. Il faut avoir une certaine intelligence sociale de voir quand est-ce que ça va marcher. Mais faire un rendez-vous, moi, ça m'est déjà arrivé après ça. Je me souviens, c'était il y a 2 ans, l'été, où j'avais abordé la fille et il y avait une tension. Alors, je l'avais touchée, toi, à l'épaule. Il y avait une tension sexuelle très, très importante. Et je l'avais embrassée. On s'était posé dans un parc juste après. Et je l'avais embrassée au bout de 5 minutes. Alors que je ne la connaissais pas 5 minutes plus tôt, tu vois. Mais parce que j'avais mis tout ça en place. J'avais été sexué, j'avais parlé de sexe. C'est 2 choses différentes, hein, être sexué et parler de sexe. Tu peux très bien parler de sexe sans être sexué et être sexué sans parler de sexe. J'avais fait ces 2 choses-là, j'avais été intense dans le regard, tu vois, j'avais été tactile dès le départ, j'avais pris un petit peu le lead. Donc tu vois, j'avais mis plein de choses en place qui m'ont permis de l'embrasser 5 minutes après l'avoir abordé. Une chose que tu peux faire également, faire un rendez-vous instantané. Donc ça va pas forcément la choquer, mais ça va te différencier en mode, elle va dire, ok, j'ai l'habitude que des mecs m'abordent, sortent une phrase classique et prennent mon numéro, et lui, il a fait un truc en plus, c'est de me proposer un rendez-vous instantané. Puis l'embrasser après, tu l'as double choc. Après, quand tu proposes un rendez-vous instantané, il faut bien s'assurer, là encore une fois, il faut avoir une certaine intelligence sociale. Il faut bien s'assurer que la fille n'ait pas de projet juste après. Donc tu lui dis par exemple, tu as prévu quoi là? Si elle te dit rien, tu dis vas-y viens on va prendre un verre. Si elle te dit je vais rejoindre une amie, ou alors je vais rejoindre ma mère, ou toi des choses comme ça, ne lui propose pas un rendez-vous instantané. Tu peux réussir, elle peut dire oui, mais c'est très rare qu'une fille, ça m'est déjà arrivé encore une fois, il y a toujours des exceptions, mais c'est très rare qu'une fille abandonne sa famille ou ses amis pour un inconnu. Mais ça peut arriver. Un autre exemple, c'est profiter d'une situation complexe pour l'aborder. Là, encore une fois, si elle est avec sa maman, son papa, sa famille, si elle est avec un mec et tu es quasiment sûr ou tu sais pas que ce mec, c'est son mec, tu peux aller l'aborder. La fille, elle va dire « Waouh, le mec, je suis avec ma mère, je suis avec mon père, je suis avec toute ma famille, et là, il m'aborde. Putain, il a des couilles, le mec. » Si c'est son mec, si tu vois qu'elle est avec un mec et ils se tiennent la main, va pas l'aborder parce que tu vois que c'est son mec. Je précise, mais ça peut paraître con, mais il y a des mecs, ils ont tellement d'intelligence sociale qu'ils peuvent le faire, tu vois, donc c'est pour ça que je précise. Si elle est avec un mec, t'es pas sûr que c'est son mec, là tu peux aller l'aborder. Si elle est assise à une terrasse de café, par exemple, et que tu vois que le siège devant elle, il est libre, toi tu y vas, et tu tires le siège et tu t'assois. Là tu vas la choquer, tu vas dire waouh, le mec... Alors, encore une fois, comme je t'ai expliqué en début de vidéo, soit ça passe, soit ça casse. C'est comment tu vas le faire. Tu peux te prendre des râteaux aussi, mais c'est pas grave dans tous les cas. Dans tous les cas, quoi que tu fasses, tu te prendras des râteaux. Donc autant te prendre des râteaux en faisant des choses osées, tu vois. Mais là, encore une fois, intelligence sociale. Regardez qu'il n'y ait pas 2 verres. J'ai vu des mecs faire ça. Ils vont aborder une fille à une terrasse de café, sauf que le mec, il n'a pas vu qu'il y avait 2 verres. Donc, en fait, il y avait son copain qui était parti aux toilettes. Donc, là, ça sert strictement à rien, tu vois. Ou alors, si tu n'es pas sûr que c'est son copain, attendre la personne qui revient et voir si c'est son copain ou si c'est une fille, une amie à elle. Et dans ce cas, tu peux aller aborder les 2, si la fille, elle te plaît vraiment, tu vois. Mais voilà, tu peux quand même aller l'aborder, rien dire. Alors, soit tu l'abordes normal, tu vois, soit tu prends la chaise, tu vois, tu tires la chaise ou tu vas chercher une autre chaise et hop, tu t'assois à côté d'elle et tu l'abordes. Ça va choquer la fille, positivement, bien sûr. Un dernier exemple que je t'ai noté, c'est être direct pendant la phrase d'approche. L'aborder et lui dire « Écoute, on vient de se croiser, tu me plais, j'ai pas beaucoup de temps, j'ai envie de prendre ton numéro, est-ce que tu serais d'accord ?» Voilà, cash comme ça, direct. Ça peut marcher, ça peut ne pas marcher, là encore une fois, c'est oser. Si ça marche, la fille elle va dire « Ok, lui, il a vraiment des couilles, ça me plaît. Vas-y, prends mon numéro. » Encore une fois, ça m'est déjà arrivé, ça peut marcher. Dans la plupart des cas, selon comment tu le fais, encore une fois, il y a une manière de le faire. Ça ne va pas marcher parce que la fille, elle ne te connaît pas trop. Tu vois.
Mais plus tu vas accumuler de l'expérience, plus ce genre de truc va marcher. Donc encore une fois, ça dépend de ton niveau d'expérience, ça dépend de comment tu vas le faire et de ton attitude quand tu vas dire la phrase d'approche. Comment tu vas la regarder, comment tu vas parler, comment tu vas te tenir. C'est ça en fait qui va compter, c'est pas vraiment ce que tu vas dire. Ce que tu vas dire, on s'en fout, tu peux dire n'importe quoi. Sans être vulgaire ou lui manquer de respect, mais tu peux quasiment dire n'importe quoi. C'est comment tu le dis, tu vois, c'est l'attitude vraiment qu'il faut. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. J'ai beaucoup de gens qui me disent « Ah, mais quoi dire? C'est quoi la phrase d'approche parfaite ?» On s'en fout. Phrase d'approche, on s'en fout. C'est comment tu donnes la phrase d'approche. Quelle est ton attitude quand tu vas donner cette phrase d'approche? Toi, tu vas la voir, tu dis « Voilà, on vient de se croiser. Je n'ai pas beaucoup de temps, tu me plais. J'ai envie de prendre ton numéro, j'ai envie de te revoir. Est-ce que tu serais d'accord ?» Et voilà, et des fois, ça peut passer. Tu vois, sans même créer une conversation, direct, prise du numéro, 10 secondes, tu pars, ça peut marcher. Mais il faut se concentrer sur comment tu le fais. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à te donner dans cette vidéo. C'est quelques exemples que j'ai notés, tirés encore une fois là de mon expérience, qui ont marché. Des fois ça a marché, des fois ça n'a pas marché, des fois ça n'a pas fonctionné. C'est à toi de tester, c'est à toi de voir, c'est à toi de prendre des risques si tu veux avoir des résultats, si tu veux coucher avec des filles qui te plaisent, si tu veux sortir avec des filles qui te plaisent, il faut que tu prennes des risques. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Maintenant, si tu veux aller plus loin, si tu veux justement coucher avec des filles qui te plaisent, sortir avec des filles qui te plaisent, j'ai réalisé une formation d'1 heure qui va t'aider à comprendre la psychologie des femmes pour arriver à ces objectifs-là. Coucher avec elles, sortir avec elles, peu importe. J'ai mis cette formation, je te l'ai donnée, c'est gratuit, dans la description, c'est le premier lien qui se trouve dans la description. Il te suffit de cliquer sur ce lien, de me donner ton adresse email, ton prénom, et je t'envoie directement la formation dans ta boîte mail. Moi, je te remercie de m'avoir écouté dans cette vidéo et je te dis à une prochaine. Salut à toi. So